Yes Allo. Yes Allo. Une émission de Gospel Cross. Gospel Cross. Conception et présentation. Théo Baya. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de la nouvelle émission qui s'appelle simplement Yes Allo. Vous êtes très nombreux, plusieurs milliers à faire confiance à gospelcross.net. De tout cœur, je vous dis merci. Yes Allo, c'est la nouvelle émission de Gospel Cross. Avec Yes Allo, vous avez toutes les informations rapidement depuis n'importe quel coin de la planète. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Pasteur Simon Lifoko du ciel. Pasteur Lifoko donne un concert le dimanche prochain au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour le compte de la commémoration du 30e anniversaire de sa carrière musicale. Il a accepté de répondre à nos questions pour vous. Et nous prenons Pasteur Lifoko depuis le Congo. Cette émission vous est proposée par Zochen.com. Zochen.com. Site de commerce international. Oui, allô? Pasteur Lifoko, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Nous vous recevons parce que vous allez donner un concert à Kinshasa le 23 juin pour le compte de votre 30e anniversaire de la carrière musicale. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Mon état d'esprit, c'est la prière, c'est un peu la consécration parce que, comme vous savez, ce genre de choses, il ne faut pas courir sans message, il faut toujours courir avec un message et nous connaissons aussi. Le secret, c'est que nous sommes au temps de l'ouverture du 7e sceau où le temps de l'homme arrive à sa fin. Et comme disait le saint prophète de Dieu, que le temps de l'homme ou encore le temps, c'est cette chose qui est sortie d'une femme. Donc je prie Dieu que Dieu nous mette de côté ce jour-là pour que lui-même puisse s'exprimer au travers de nous et puis qu'il puisse bénir son peuple. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous nous retrouvons. Vous fêtez 30 ans de musique et ça s'est fait. Comment vous vous représentez ces 30 ans de carrière? Ces 30 ans de carrière, je le représente toujours comme un peu la vieille Ford de Frère Branham. Vous savez, le prophète parle de sa vieille Ford, il en a même fait une poésie là-dessus. Il dit que cette vieille Ford, parfois, on se disait que ça ne pouvait pas marcher. Oui. Parfois les ressorts sautaient, parfois les radiateurs ne marchaient pas. Mais c'est comme si il ne va pas y arriver, mais c'est comme si il n'arrivera pas, mais c'est comme si ça arrive. Donc c'est un peu mes 30 ans de carrière là, je les représente vraiment comme cette vieille Ford de Frère Branham qu'il a gardé pendant 30 ans et dans lequel il a eu de très bons moments avec le Seigneur. C'est un peu ces 30 ans de carrière pour moi, quoi. C'est ce que je vois. Et si vous retournez 30 ans plus tôt, auriez-vous pensé un jour avoir une carrière aussi fulgurante? Ah non. Ce que Dieu fait prend toujours un peu une connotation un peu surnaturelle, ça dépasse l'homme. Je ne me représenterai jamais arriver là où j'en suis aujourd'hui. Si simplement cette notoriété que nous avons acquise par la parole de Dieu, qui nous a permis d'ailleurs de nous déplacer partout à travers le monde et avoir aussi des reconnaissances par-ci par-là. Même en passant, je voudrais encore dire aux enfants de Dieu dernièrement, il y a un organisme ici, un ONG, qui est affilié à l'UNESCO, qui nous a décoré ambassadeur universel de la paix à cause du travail que nous faisons pour Dieu. Donc je ne pouvais jamais imaginer être ce que je suis aujourd'hui. C'est le Seigneur qui le fait. Tout ce que le Seigneur fait est tellement parfait. Parfois, ça nous surprend toujours. Et c'est quoi votre secret? Il y a beaucoup de jeunes qui vous prennent en modèle. C'est quoi votre secret pour y arriver? Le secret, c'est l'humilité. Beaucoup plus l'humilité. Vous savez, pour moi, parfois, les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui, ils chantent, tout le monde apprécie. Et tout d'un coup, il s'est dit qu'il est déjà arrivé. Il s'est dit déjà qu'il est arrivé. Alors, à ce moment-là, parfois, les scandales arrivent. Parfois, parce que Dieu dit dans sa parole que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, j'ai toujours prié à Dieu que l'humilité
puisse vraiment habiter ma vie, ma famille, tout ce que je peux être pour lui, être utile pour ses enfants, être un palmier où on peut tout utiliser, prendre tout pour sa gloire. Et les jeunes gens qui viennent aujourd'hui, parfois, dès qu'ils composent, et les gens apprécient, ils se disent déjà qu'il a dépassé les vieux qui sont là. Moi, d'ailleurs, jamais je ne pourrais dire que je dépasse le pasteur Côte Martin. Je ne peux jamais dépasser le pasteur Danda. Je ne peux jamais dépasser le frère Kingombe Sefou. Tous ces gens-là qui ont tracé, qui ont frayé un chemin dans la musique chrétienne. Donc je suis ce que je suis, moi, il faut qu'avec mon cachet, ma particularité, et aussi ils sont ce qu'ils sont, mais c'est surtout les grands dans ce message. Être grand, ce n'est pas seulement être connu. Hein. Alors, c'est quoi les souvenirs de toutes ces années dans la musique? Ah, les souvenirs, c'est des combats, c'est des victoires, c'est aussi des contradictions. Et comme vous le savez, nous avions eu à faire, par exemple, les studios. On a été beaucoup attaqués. Et aujourd'hui, tous les jeunes qui viennent, ils sont au studio. Donc, mais il y a eu des gens qui ont souffert pour qu'eux, aujourd'hui, travaillent librement. Nous avions eu à faire des CD, vendre. Les gens nous ont attaqués pour dire qu'on ne peut pas vendre. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, les gens ont compris, ils vendent. Nous avions eu aussi à faire des concerts, être attaqués, les drums, les ceci. Mais par la grâce de Dieu, comme le disait un pasteur, il dit, il faut que je vais te dire un conseil de la part de Dieu. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Et tu dois parfois les supporter comme ça jusqu'à ce que les autres, Dieu les amènera à comprendre ce que tu es en train de faire. Donc c'était ça. Mais il y a eu aussi de très très bonnes choses de la part de Dieu, des enfants de Dieu, des églises que je ne pouvais même pas m'imaginer un jour voir. J'ai pu voir, j'ai vu même des pygmées dans la province orientale de la RDC qui disaient il faut qu'ils m'ont reçu comme un député. Je te dis, alors c'était extraordinaire. Il n'y a pas simplement de mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses dans le Seigneur. Voilà. Est-ce qu'au bout de 30 ans de votre carrière musicale, vous avez des choses que vous regrettez de n'avoir pas fait ou des choses que vous regrettez d'avoir fait? Oh oui. Regretter, vous savez, le prophète dit que la musique ou les festivals, ce sont des appâts. Ce sont des appâts. Et un appât, c'est quelque chose qu'on utilise juste pour attirer. Et beaucoup de temps, on a eu un peu à se chamailler sur la doctrine, sur ceci, et surtout le monde du message, parfois parler un peu de l'évangélisation. Pour attirer les gens à croire le message, c'est un peu difficile. J'aime bien dire, parfois, beaucoup de gens font des pêches des aquariums. D'aquarium en aquarium. Aquarium, c'est déjà une assemblée avec un poisson bien éduqué. Mais il faut aller parfois au large, dans la mer, pour aller attraper des requins, des poissons compliqués, dans une campagne d'évangélisation dehors alors. Je regrette que parfois on n'a pas pu bien utiliser ces dons pour attraper, attirer beaucoup d'âmes à croire ce message. Mais Dieu nous aide à corriger un peu les erreurs du passé et les incompréhensions aussi, avec pas mal des hommes de Dieu sur des thèmes, sur des ceci, sur des cela. Avoir un peu plus de temps pour expliquer aux enfants de Dieu notre démarche. C'est un peu ça le temps là. Mais au reste, je bénis Dieu parce que ce n'est pas encore terminé, 30 ans. Il nous donnera encore assez de grâce pour pouvoir corriger là où on n'a pas pu faire de bonnes choses. Donc, vous ne pensez pas que 30 ans marque le moment d'un bilan ou de la retraite musicale? Il y a encore de l'avenir? Non. Pour moi, 30 ans, c'est un peu un changement. C'est aussi une nouvelle dimension dans la chose que nous sommes en train de faire. Je me dis, si Jésus a commencé vraiment le ministère, où le ministère a eu une autre particularité à 30 ans, donc je me dis, Seigneur, fais-moi grâce, un mois davantage pour que ce travail que nous faisons pour toi atteigne aussi une nouvelle dimension. D'ailleurs, en parlant d'une nouvelle dimension, je voudrais vous dire que il n'y a pas 4 jours, j'étais à Kinshasa à mon retour. Et quand je suis arrivé au beach de Brazzaville, je croisais un lieutenant de la police nationale congolaise ici. Alors ce lieutenant-là a soulevé son pantalon devant tout le monde. Il dit, pasteur, il faut qu'on regarde, j'ai reçu une balle dans mes pieds, je peux paralyser les médecins. On dit que je n'allais pas marcher. Mais j'ai mis tes cassettes,
des concerts de Paris, j'écoutais, une forte onction m'a saisi, je me suis mis debout et j'ai marché. Donc les témoignages, là, tout le monde était étonné, les gens ont commencé à m'acclamer, j'ai dit, mais merci Seigneur qui nous aide, afin que nous puissions être utiles. Donc aider les rétrogrades à revenir, que Dieu guérisse plus de malades, qu'il appelle, surtout les gens croient le message par nous. C'est un peu notre prière maintenant. Le temps de bilan, ce n'est pas encore maintenant. Pasteur C'est à la fin Lifoko, du voyage qu'on va faire le bilan. qui sont vos invités à la fête? Vous avez appelé quand même de grands noms qui sont déjà connus dans le message pour vous accompagner? Ah ben on s'est dit que les grands noms, ils sont déjà connus. Et ils sont déjà connus. Mais j'ai beaucoup plus essayé tout d'abord en tant que grand frère, ayant 30 ans de carrière, essayer un peu de mettre ce concert sous les signes de Moïse avec Josué. Hein? Moïse, nous autres, les Josué, ceux qui viennent après. Donc il y a des talents, des jeunes gens que peut-être les gens ne connaissent pas. Et nous, en tant que grands frères, que Dieu a fait la grâce de sortir, de prendre un peu tous ces talents-là parmi ces jeunes gens. Il y en a beaucoup qui chantent très très bien. Et pendant la cérémonie, donc qu'on les écoute aussi. Les grands noms, ils sont invités comme tout le monde, mais qu'on priorise un peu ces jeunes gens-là. Et surtout, comme ce sera 30 ans de carrière, on va essayer de circuler à partir de la guitare sèche, comment les synthétiseurs étaient rentrés, les rythmes, les concerts. Donc on va visiter pas mal des répertoires, donc ça nous prendra vraiment énormément de temps. Et beaucoup de gens démarrent. Et je suis seul pour faire ce concert-là. C'est un peu ça. Pasteur Lifoko, au bout de vos 30 ans, vous êtes parmi les rares personnes du message à réunir presque toutes les tendances. Est-ce que vous allez faire en sorte que tout le monde vienne à votre concert? Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Là même, je t'ai dit que j'étais sur Botou, j'ai écouté des frères du message, des sœurs du message, des églises, toutes les églises de Kinshasa d'ailleurs. Les autres disaient, bon, au moins quand il faut qu'on chante, on n'a pas de problème de doctrine, nous on peut se taper la tête, donc nous tous, nous serons là. Nous tous, nous viendrons là. Toutes les tendances confondues du message, et même les gens du dehors aussi, les gens, les pentecôtistes, j'ai vu même un musulman qui m'a dit, moi aussi je viendrai dans ce concert-là. Et même il y a pas mal de frères ici, au Congo, à Brazza ici, qui vont traverser, il y a même des frères de Lubumbashi qui vont venir, d'autres aussi viendront de l'Europe, alors ce sera vraiment un très très grand événement qui va réunir tout le monde, voilà. Pasteur Lifoko, votre mot de la fin pour aujourd'hui? Et le mot de la fin, c'est simplement demander la prière aux frères et sœurs, afin que ce jour-là, que Dieu nous utilise comme David par notre musique, que Dieu appelle encore beaucoup à croire le message, que Dieu appelle encore beaucoup, parce que je crois que c'est tout ce qui nous reste. Hein. Voilà le temps, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui, des prophéties qui s'accomplissent. On se rend compte que le temps est vraiment avancé. Que Dieu nous aide par le petit temps qu'il nous donnera d'attirer encore beaucoup de gens. Et cela ne peut se faire que si nous pouvons nous tenir les uns les autres par la main, que je demande à tous les frères de prier pour moi pour que ce jour-là le Seigneur se manifeste. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous comble. Je crois que je vous donnerai les échos de comment le Seigneur aura fait et toutes les bonnes choses qu'il aura fait pendant ce concert-là. Pasteur Lifoko, merci d'avoir accordé votre interview à www.gospelcross.net. Au revoir. Au revoir, que Dieu bénisse, shalom. Cette émission vous est proposée par Zochen.com. Zochen.com. site de commerce international.